Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle à divers titres. Je le dis souvent peut-être qu'elles sont exceptionnelles ces soirées au Capitole, mais ce soir c'est un peu spécial. Et permettez-moi de garder juste pendant 2 minutes le micro pour vous l'expliquer pourquoi. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, le 27 octobre, c'est la journée internationale du patrimoine audiovisuel, c'est-à-dire le jour où on célèbre les œuvres audiovisuelles qui rappellent notre passé, qui racontent notre histoire. Et ce qui est fascinant avec le film que vous allez voir maintenant, c'est que justement, d'un côté, il fait recours à ces fameuses archives audiovisuelles pour raconter une histoire qui nous concerne tous, l'histoire un peu de notre pays. Et de l'autre côté, parce que quelque part, en faisant ce film, il fait déjà patrimoine. Et ce film, pour les générations futures, sera probablement un élément important pour se comprendre, pour nous comprendre. Puis la deuxième raison est un tout petit peu plus personnelle et touche cette salle de cinéma. Cette salle de cinéma qui, vous le savez, depuis l'été 2010 a été rachetée par la ville de Lausanne et qui, depuis, nous permet de réaliser ici, Cinémathèque Suisse, de magnifiques événements de tout genre et beaucoup d'avant-premières. Et j'aimerais rappeler tout simplement que la première avant-première qui a eu lieu dans cette salle après son achat par la ville de Lausanne, première couronnée de succès, c'était justement celle de Cleveland vs Wall Street, le précédent film de Jean-Stéphane Bron. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement heureux ce soir de pouvoir présenter le film suivant, L'expérience Blocher, en présence évidemment de Jean-Stéphane et de toute son équipe. Mais avant, je passe la parole à Gilles Marchand, directeur de la RTS, je ne me suis pas trompé, qui par ailleurs a projeté hier les archives de la TSR sur la tour Bel-Air à Lausanne. Monsieur le directeur, le voilà. Trop fort. Merci mon cher Frédéric, c'est toujours un plaisir de se trouver dans cette belle salle en effet. Non pas parce qu'on n'y parle que de nos archives, mais parce qu'on y présente de la production tout ce qui est de plus contemporaine. Et je veux dire que je me souviens avec plaisir de cette avant-première il y a moins de 3 semaines, du film de Lionel Bayer ici même. Donc voilà, c'est un plaisir de se retrouver ici. Moi je voudrais simplement vous dire, d'abord bonsoir mesdames et messieurs, mais j'aimerais simplement vous dire qu'au fond ce film, l'expérience Blocher, de mon point de vue, porte très bien son nom. Il s'agit d'une expérience, ce n'est pas le système Blocher, ce n'est pas la stratégie Blocher, c'est vraiment l'expérience Blocher, l'expérience de la rencontre entre un réalisateur talentueux et puis un homme politique qui, comme tu viens de le dire, au fond marque très clairement son époque ici dans ce pays. Et cette rencontre, cette expérience est très intéressante sur le plan de la narration, sur le plan du film lui-même, mais aussi sur le plan de ce que cela a suscité comme débat, comme discussion, parce qu'au fond, cette espèce de petite polémique qui est née avant même d'ailleurs que le film soit montré, ce qui était assez intéressant en tant que tel, eh bien cette polémique, je l'ai trouvée assez emblématique finalement des relations qu'il y a entre l'art et la politique, entre l'expression artistique et le financement public. Et c'était intéressant, et rappelez-vous de Thomas Eichhorn à Paris, rappelez-vous du film sur Jean de Sigler projeté à Locarno, il y a comme ça plein d'exemples qui ont au fond agité cette relation toujours un peu complexe, un peu tumultueuse, et c'est bien normal finalement, entre le financement public et l'expression artistique. Et je suis pour ma part très heureux que la télévision publique puisse vraiment s'engager, soutenir ce genre de film, ce genre de cinéma, parce qu'au fond c'est, je crois, tout à fait son rôle. Il faut dire que Jean-Stéphane Bron, évidemment, il n'en est pas à son coup d'essai. On vient de le rappeler. On a vu beaucoup de films de Jean-Stéphane Bron, on les a soutenus. Que dire des films dans un autre registre de Fernand Melgar? Que dire du dernier film Chronique d'une mort oubliée qu'on a diffusé sur la télévision cette fin d'année dernière et qui a vraiment bouleversé, je crois, des dizaines de milliers de téléspectateurs? Il y a vraiment dans ce registre documentaire, disons, des choses très intéressantes qui sont dites, qui sont montrées, qui sont débattues et qui disent beaucoup de ce que nous sommes dans notre société ici, en tout cas ici en Suisse romande. Alors moi je me félicite vraiment de pouvoir, disons modestement, mais quand même de manière tangible, soutenir cette démarche. Il y a une belle génération de réalisateurs suisses romans. C'est important aussi pour la Suisse romande en général. C'est important de les coproduire, c'est important aussi de les diffuser et de les montrer, y compris à des heures de grande écoute. Donc voilà, je suis content de voir ce film ce soir, de le revoir en ce qui me concerne avec vous. Et je crois que vous allez assister ce soir donc à l'expérience Blocher, qui est donc l'expérience de la rencontre entre Jean-Stéphane et Christophe Blocher. Merci beaucoup. Merci, Gilles Marchand.
Et après le coproducteur RTS, j'ai le plaisir de passer la parole au producteur, Bande à part, qui est représenté ce soir par un réalisateur. C'est toujours difficile avec Bande à part. Frédéric Mermoux, que j'ai le plaisir d'accueillir sur scène. Il manque encore une avant-première, Frédéric Mermoux, mais ça viendra, ça viendra. J'espère. Bonsoir. Non, alors au nom de Bande à part, je suis vraiment très heureux et très fier que vous soyez accueillis dans cette très belle salle pour l'avant-première du nouveau film de Jean-Stéphane, L'excellence Blocher, qui sortira d'ailleurs mercredi prochain. Bande à part, c'est vrai que c'est une histoire de compagnonnage et d'amitié entre 4 réalisateurs, Ursula Meyer, Lionel Bayer, Jean-Stéphane et moi-même, qui avions décidé de produire ses propres films. Mais pour produire des films, il faut évidemment convaincre d'autres personnes, et je tenais à remercier vraiment chaleureusement les partenaires et les institutions qui ont rendu possible ce film. Tout d'abord, bien sûr, la SSR RTS, notamment son département de documentaire et leurs responsables Irène Chaland et Gaspard Lamunière. Également l'Office fédéral de la culture, la Fondation romande pour le cinéma, Suisse Images, le distributeur suisse du film Frénétique et nos partenaires français. Derrière ces institutions, j'aimerais quand même dire qu'il y a aussi des personnes et des commissions, et je trouve que ça c'est important, qui prennent le risque, au fil des ans, de rendre possible le regard d'un cinéaste. En l'occurrence, ce soir, ce sera le regard de Jean-Stéphane, qui interroge notre récit national et qui brosse le portrait d'un homme de pouvoir et qui tente de le sonder en nous posant des questions. Je trouve ça très important et j'aimerais remercier toutes ces personnes aussi, pas seulement les institutions. J'aimerais aussi remercier les partenaires qui rendent possible la sortie du film, parce qu'il faut fabriquer le film, mais ensuite il faut aussi le diffuser. Évidemment la Cinémathèque Suisse, encore une fois. Le matin dimanche, la RTS et la Radio Suisse Romande la Première, l'Hôtel d'Angleterre et la Ville de Lausanne. Voilà. Je vous souhaite bien sûr une belle projection, j'espère que j'ai rien oublié. Et je crois que maintenant il faut faire... Ah ouais, enfin oui, c'est quand même l'heure de passer la parole à l'autre de Bande à part, mais cette fois-ci le réalisateur, à savoir Jean-Stéphane Bron. À toi Jean-Stéphane. Bonsoir à tous, merci Frédéric, merci à vous d'être là. Les soirs de première comme ce soir, il n'y en aura qu'une pour toute la Suisse, c'est ici. C'est l'occasion de remercier ceux qui ont aussi fabriqué le film. Il y a plus de 60 personnes qui ont travaillé voilà, à la fabrication de l'expérience Blocher, certaines quelques heures, certaines quelques jours, certaines quelques semaines, et d'autres quelques mois. Et pour Adriane Blazer, que j'invite à me rejoindre sur scène, 2 ans. Adriane. Adriane, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Il parlait beaucoup moins bien le français que maintenant. Il est alémanique. Vous comprendrez pourquoi il est un personnage absolument clé dans cette histoire. Et voilà, sur tous les films, on a travaillé ensemble. Il est le producteur exécutif du film. Et sans lui, probablement, je ne me serais pas lancé dans cette histoire, dans cette aventure. Le film, il est né aussi sous nos yeux, à Genève, dans une cave, une salle de montage. Et la personne que j'invite à me rejoindre sur scène maintenant, c'est Karine Sudan. Vous ne la connaissez pas, parce qu'elle reste très souvent dans l'ombre. Par contre, vous connaissez certainement des films qu'elle a montés. Elle est la monteuse de Fernand Melgar, de Stéphane Goel, de Nicolas Valimov. Voilà. Donc, de Manuel Sturler, Hiver Nomade, etc., etc. Je pense que c'est la personne dans le cinéma suisse la plus titrée, puisqu'elle détient elle seule, je pense, je ne sais pas combien de prix du cinéma suisse après les films qu'elle a montés. Donc voilà, Karine, 7 mois. Voilà, c'était long, mais c'était... J'invite maintenant Christian Garcia. Christian Garcia, c'est le musicien du film. Dans ce film, dès le départ, j'ai imaginé qu'il y aurait un commentaire. C'est des mots que je prononce. Mais il y a un autre commentaire qui est au moins aussi important. Voilà. Qui est au moins aussi important que les mots que je prononce, c'est la musique qu'il a composée. Et pour la première fois, en fait, très tôt, on a eu très tôt la musique. Très tôt, on a pu commencer en fait à fabriquer le film vraiment à la table de montage entre des souvenirs du tournage qui ont commencé à construire au fond le commentaire, le discours et les archives, etc. Et tout a fonctionné ensemble et cette musique, elle était présente tout de suite.
J'ai encore quelqu'un à remercier, c'est Jörg Lempen qui a fait des heures, des nuits et des jours pour enregistrer le commentaire en français et en allemand. Il est, je crois, là dans la salle, je le remercie. Et puis il y a quelqu'un qui est là ce soir, qui a écrit un petit livre, il y a quelques années, qui s'appelle « Aux sources de l'esprit suisse ». C'est un petit livre dont on a peu parlé, mais qui était une immense source d'inspiration pour moi. C'est l'historien Gérard Delalloye, que je vous demande d'applaudir aussi. Pendant les 18 mois qu'ont duré ce tournage, je me suis évidemment souvent posé la question de qu'est-ce qui me relie à Christophe Blocher. Peu de choses. Une chose, j'ai trouvé, que je raconte dans le film. Et puis maintenant que j'ai commencé cette tournée un peu partout en Suisse alémanique pour aller le présenter, j'avoue que j'en ai trouvé une deuxième. Très souvent, pas très souvent, à chaque fois qu'il se rend dans un lieu public, une Familienfest, une manifestation, etc., où il y a beaucoup de monde, il appelle quelqu'un sur place. En général, il a une sorte de veilleur, un guetteur, et il appelle et demande « Est-ce qu'il y a du monde ?» Et j'avoue que depuis quelques jours, je me pose assez souvent la question, avant d'entrer dans les salles de cinéma, sur un peu de monde. Je suis très heureux qu'il y en ait beaucoup ce soir, et je vous remercie encore une fois. L'expérience Blocher, c'était la nôtre. J'ajoute rien sur le film, beaucoup de mots ont été dits sur ce film. Désormais, c'est la vôtre, et je vous souhaite une très bonne projection. Merci à vous tous. Et on se retrouve à la fin de la projection, quelques minutes pour discuter avec Jean-Stéphane, et après, évidemment, pour boire un verre et discuter tous ensemble. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, Jean-Stéphane Bron. Voilà. Oui. On discutait avant de savoir par quelle question j'avais envie de commencer, puis bon, évidemment il y a la traditionnelle, habituelle, mais on a décidé que j'allais te poser une question et en revoyant la fin du film à l'instant, je pense qu'elle est d'autant plus justifiée, c'est la question de la mise en scène. Parce que tu es un cinéaste documentariste, on a dit partout, comme ça a été répété tout à l'heure, que ce film est un documentaire sur Blocher, et pourtant, Blocher, tu le mets en scène. C'est particulièrement évident dans toute la fin, dans toutes ces séquences au Palais fédéral, dans son mausolée, en quelque sorte. Alors comment, au fond, tu as eu à la fois cette envie de le mettre en scène, et quelle importance ça a eu par rapport au projet? Disons, le film, c'est un film qui essaie d'explorer un inconscient, en fait, le sien, et qui s'adresse aussi à notre inconscient. Et comme c'est pas encore possible d'être une caméra à l'intérieur de quelqu'un, il y a ce recours, d'une certaine manière, à la mise en scène pour essayer de peindre quelque chose qui n'est pas visible. Au fond, c'est d'essayer de peindre une sorte de paysage intérieur. Donc, au fond, tout le film, il s'ouvre là-dessus. Le film, il s'ouvre sur une phrase qui est reprise d'un poète, Gottfried Keller, qui cite abondamment dans ses discours. « Cela s'est-il vraiment passé ?» Est-ce que ça s'est vraiment passé, tout ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est un peu la question que pose le film. Et dès le départ, moi, j'avais un doute sur le réel, en fait. J'avais un doute qu'en le suivant simplement caméra au point, que je puisse révéler quoi que ce soit. Donc, le film, il s'ouvre presque sur ce doute. Et la réponse à ce doute, c'est d'essayer de l'amener sur un terrain qu'il ne connaissait pas, qui était le terrain que je pensais pouvoir maîtriser, qui était celui justement d'essayer de le mettre en scène. Alors justement, tu l'amènes sur un terrain qui est celui du cinéma, qui n'est pas celui des médias qui le poursuivent et qu'on a vu qu'il maîtrise parfaitement bien. Mais alors justement, comment s'est passé ce rapport pour que cette, au fond, bête de caméra accepte de se faire mettre en scène de telle manière, accepte d'être, au fond, d'être dirigé dans son propre univers? Bon, ça se fait pas en un jour, évidemment, mais par contre, j'avais cette idée-là le premier jour, parce que, comme je raconte cette première rencontre, donc on était littéralement à quelques mètres de sa piscine, c'est un endroit assez impressionnant, et je me suis dit, moi, dans une année, je serai là, et ce sera très tôt le matin, parce qu'il va
déménager vers 5 heures du matin. Je serai là, on mettra la caméra, j'avais un peu une idée du plan que je voulais faire, cette piscine se confond avec l'axe de Zurich, que l'axe de Zurich se confonde un peu avec le ciel, et de dire au fond cet homme s'inscrit dans un paysage, quoi. Et évidemment ça on ne peut pas le demander le deuxième jour, quoi. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Une année plus tard, on s'est retrouvé à 5 heures du matin, et voilà, il est en costume de bain, le son est prêt, etc. Moteur, ça tourne, et puis on commence à lui faire lentement faire des traversées dans sa piscine, et je voulais que l'eau soit absolument sans ondes, et donc il a dû attendre assez longtemps jusqu'à ce que l'eau se tranquillise, etc. Donc ça, c'est tous ces plans-là, en fait, c'était de dire au fond, voilà, c'est moi qui vous fais entrer dans l'idée que je me fais du film, quoi. Il y a un deuxième élément aussi qui peut surprendre pour ceux qui connaissent ton travail, c'est l'apparition de façon extrêmement présente de toi-même, c'est-à-dire ta voix, ce que tu dis et ce que tu racontes. Parce que beaucoup d'éléments, au fond, de cette histoire de Blocher, c'est toi qui la racontes avec ton opinion, avec tes doutes et tes questionnements. Et comment elle est apparue aussi, la voix off? Elle est apparue très tôt dans le projet? Alors l'idée de la voix off, c'était écrit dans le projet, vraiment au départ. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc j'avais aussi assez envie d'essayer de le faire, simplement écrire un commentaire. Pour beaucoup de documentaristes qui croient au réel, la voix off, c'est vraiment quelque chose c'est mal, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Donc précisément comme j'avais ce doute que simplement le suivant, il y a quelque chose qui puisse émerger, dès le départ je me suis dit non, au fond, comme il y a cette tentative de s'approcher de lui, très proche de la corne du taureau, je pourrais dire, je savais qu'en même temps je voulais essayer de garder cette distance critique, et ça pouvait passer au fond que par le commentaire. Alors, en général, les commentaires, sont souvent écrits avant même de sortir de son bureau, et au fond, on va enregistrer ce qui peut correspondre éventuellement à ce commentaire. Moi, évidemment, j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire. J'avais pas écrit un seul mot de ce commentaire avant de tourner. J'avais juste dit que ce serait une des clés du film, un de ses motifs. Et donc le commentaire, il est vraiment né il est vraiment né de l'expérience, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de notes pendant le tournage, et ces notes, on les a rassemblées patiemment. On a très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais emmagasiné pas mal d'images dans la voiture, et ce que j'ai dit à Karine très, très vite, c'est qu'il faut enlever tous les moments où il parle. On garde que les moments silencieux où il se passe rien. A priori, il se passe rien. Et là, on a commencé à poser cette voix off, et là, je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose que j'avais en tête, que j'ai retrouvé, cette intuition de départ, de dire au fond, voilà, on ne cesse de questionner ce corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, etc., de rentrer progressivement dans une sorte de vision, de vision du monde aussi. En même temps, dans le dispositif, il y a ce dispositif de la voiture, qui est récurrent, qui revient tout le temps, cet intérieur de la voiture, cette espèce d'idée aussi qu'on pénètre dans quelque chose qui est son habitacle secret. On ressent quand même que Blocher se protège, enfin qu'il a peur quelque part du monde extérieur, d'une certaine manière, même si c'est intriguant, et que quelque part c'est aussi son refuge, cette voiture. Bon, ça c'est l'hypothèse que je fais, je ne sais pas si elle est vraie, c'est que je pense que c'est un homme qui est coupé du réel, quoi. Donc pour un documentariste, c'est évidemment c'est intéressant. Et donc on a essayé de travailler justement toutes ces figures de l'enfermement, sa femme qui a un regard rassurant, cette voiture qui le rassure, il sort uniquement pour rencontrer des gens qui le confortent dans l'idée qu'il a de lui, etc. Et en même temps, il y a ce retour à la solitude de cette maison, où au fond l'image qu'il a projetée et que les autres lui renvoient, cette solitude, elle naît aussi d'une sorte d'image énorme, quoi. C'est presque une image trop grande, insupportable, quoi. Donc il y a tout ce truc, toutes ces figures de l'enfermement, la voiture, la maison, le cimetière, son château, enfin bon, etc. Ça, c'est des motifs qu'on a vraiment essayé de travailler. Il y a un peu aussi la figure du fantôme, quelque part. On est un tout petit peu dans un enfin, on peut penser peut-être presque à un film de fantôme, par instant. Si tu me permets. Non, c'est tout à fait vrai. Avec Christian Garcia, donc le musicien, très vite, je lui ai dit, écoute, voilà, il faut voir des films. On a regardé des films de John Carpenter, on cite carrément, dans l'ouverture du film, sur ce premier plan du film qui sort de la cinémathèque, qui sont des images
cette espèce de tourbillon un peu sombre, quoi, qui est un peu l'image du film aussi. C'est-à-dire il y a un truc un peu inquiétant, quoi. Alors c'était comment faire un film inquiétant sur un type, sur quelqu'un qui rassure tellement. Et moi, l'interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais qui était un peu une ligne directrice, c'était de dire c'est quelqu'un qui a tellement besoin d'être rassuré lui-même, et cette confidence qu'il fait quand on retourne dans la maison de son enfance, pour moi, est une clé de lecture, enfin qui est tout à coup une clé, une révélation aussi, c'est de dire il a tellement besoin d'être rassuré qu'il peut rassurer à son tour. Voilà, c'est ce qu'on essaie aussi de déployer, quoi, dans la réflexion qu'on fait sur cette figure. Et justement, tu as dit tout à l'heure que cette première image de Blocher dans la piscine, on voit la piscine, on voit le lac, on voit Zurich, enfin on voit le ciel, on voit le paysage. Le film s'inscrit aussi beaucoup dans une idée de paysage. Il y a un peu cette idée d'une cartographie d'un pays. Je pense notamment au plan où on voit la voiture qui circule dans tous ses lacets. Et quelque part, je ne sais pas si, en tout cas c'est ma lecture, pour moi ce film raconte et cartographie aussi notre pays pendant 20 ans d'une certaine façon. Bon, c'est vrai, ça c'est tout le travail précisément sur ce plan. L'idée, c'était vraiment un peu comme dans les contes. La figure du conte, c'est qu'on traverse une forêt, on rentre dans quelque chose qui est un peu l'inconnu, quoi. C'est dans tous les contes, il y a un peu un passage par la forêt. Voilà, cette voiture, cette limousine, voilà, va rentrer dans quelque chose. Et pour moi, c'est aussi un peu un basculement, quoi. C'est-à-dire, du coup, je suis quand même dans un monde qui m'est totalement étranger, quoi. Et donc voilà, c'est un peu pour relayer cette idée du conte. Et après, ta question. Non, on parlait de la cartographie de la Suisse, c'est-à-dire le fait que quand même tu racontes 20 ans. C'est quelque chose aussi qui était présent dès le départ, c'est de dire voilà, on va essayer de revoir ces images, reprendre ces images. Moi, Ebner, tout ça, je connaissais, mais enfin, je connaissais plus ou moins. Évidemment, il y a cette séquence, je pense, traumatisante, qui est la question du vote sur l'Europe en 92, de revisiter tout ça et se dire, au fond, quelle image d'ensemble ça procure, ça donne. Donc on l'a fait vraiment patiemment, petit à petit, on a visionné des centaines d'heures, et en essayant aussi de déconstruire la représentation qui avait été faite. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans une logique de représentation qui est celle qu'il a construite jusqu'à ce jour, et qui, à mon sens, l'héroïse. Parce qu'on fait une figure à part. Et au fond, le film propose un rapport critique, mais calme. C'est une sorte c'est d'aborder, de faire face à la figure, aussi à l'image qu'il a projetée dans le pays, et de faire face avec un certain calme. Parce que d'une certaine façon, en montrant Blocher comme tu le montres, sans l'héroïsant justement, tu nous le confrontes à nous-mêmes, et à nous-mêmes qui avons quelque part laissé passer tout ça, et laissé que la Suisse se transforme d'une façon aussi radicale pendant ces 20 ans. Oui, c'est un... Disons, quand on compare les époques, quand on compare aussi à quel moment on fait les films, en 2003, c'était Mais im Bundeshaus, c'était il y a 10 ans, ça me paraît une éternité. Il me semble que tout a tellement changé, enfin toute la société, le monde a basculé de son côté. C'est un tableau assez sombre. Le film est un tableau assez sombre, mais c'était aussi de refaire un voyage, en fait. J'ai l'impression qu'il y avait comme des cailloux qui ont été semés, on sait plus très bien où, comment, et c'est de refaire ce parcours en inscrivant tout ça dans sa tête. C'est aussi l'autre idée, de dire, c'est pas des faits qu'on donne de manière objective, au fond on revisite tout ça dans sa tête à lui. Mesdames, Messieurs, moi j'aimerais pas trop allonger, hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Il y a un verre et quelque chose à manger qui vous attend, offert par RTS et Bontapart. J'aimerais vous rappeler juste une chose avant de saluer Jean-Stéphane, c'est que le film sort mercredi, donc rappelez-vous, hein, dites-le à tout le monde si le film vous a plu, même si le film ne vous a pas plu. Hein, si le film ne vous a pas plu, parlez-en à vos ennemis. Voilà, c'est ça, c'est le fameux truc, hein, on est habitué, on aime dire ça aussi. Juste une chose, merci Jean-Stéphane. Merci à vous. Pour ce film formidable. Là, merci. Voilà. Merci.